6h30, bonjour et bienvenue dans la matinale de France Info, édition spéciale consacrée à la situation en Ukraine. Décryptage en plateau, nous serons sur le terrain évidemment avec le travail de nos journalistes sur place. Le journal avec Anaïs Anquet. Bonjour Anaïs. Bonjour. Tout de suite les titres. Et on va commencer cette édition spéciale par la situation sur le terrain. Des combats sont en cours dans tout le pays. L'Ukraine attaquée d'est en ouest par l'armée russe, au sol ou encore dans les airs. Nous serons notamment à Kiev, à la capitale, qui pour l'instant résiste encore à l'avancée russe. La guerre qui a donc franchi un cap hier avec cette menace nucléaire brandie par Moscou. Vladimir Poutine qui ordonne la mise en alerte de la force de dissuasion de l'armée russe. Et l'Europe qui donc a réagi pour la première fois de son histoire. L'Union va financer la livraison d'armes à un pays en guerre. Et donc, vous l'avez compris, face à cette crise exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Pour la première fois depuis 1982, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté l'organisation d'une session extraordinaire d'urgence. 193 membres des Nations Unies vont se retrouver pour se prononcer sur cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Enfin, nous reviendrons sur l'une des conséquences de ces combats avec ces images bouleversantes à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Près de 400 000 personnes ont déjà dû fuir les bombardements. Des Ukrainiens qui ont tout quitté du jour au lendemain pour se protéger. Et on commence cette édition par la situation sur le terrain, évidemment, avec d'abord Kharkiv, qui est toujours sous le contrôle du pouvoir ukrainien malgré la percée russe. Et la deuxième ville du pays qui résiste, tout comme la capitale, Kiev, alors que dans le même temps, l'armée russe continue de multiplier les attaques, les combats qui s'intensifient notamment à l'est et dans le sud du pays. On fait le point avec Lorraine Barrière.